Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Sainte Marie-Madeleine est un exemple précieux. D'abord, du respect, de l'amour que notre Seigneur avait pour les femmes. Il ne l'avait pas choisie pour être prêtresse, ni la bienheureuse Vierge Marie. Et pourtant, c'est à elle qu'est confiée la tâche d'être évangélisatrice des évangélisateurs, d'être celle qui annonce aux apôtres qu'il est ressuscité. C'est elle qui donne la bonne nouvelle. C'est ce que signifie évangile, la bonne nouvelle, que le Christ est ressuscité aux apôtres. Et pourquoi? Quand on voit l'histoire, surtout l'histoire dans son ensemble, car le texte d'aujourd'hui doit être vu avec d'autres textes de la résurrection. Quand on voit l'histoire relatée, on se rend compte que Marie-Madeleine était une femme qui, à cette époque, avait perdu la foi. Ne voit pas le tombeau vide et dit, « Bien sûr, c'est vide. Comment sera-t-il plein? » D'ailleurs, si elle avait gardé la foi que le Christ allait ressusciter, non seulement elle n'aurait pas été surprise du tombeau vide, mais elle ne serait même pas allée au tombeau. Pourquoi irais-je s'il n'est pas là? S'il est ressuscité, c'est parce qu'il n'est pas là. En fait, la Vierge Marie n'est pas allée au tombeau. Elle a perdu la foi. Elle a perdu la foi en ce que Jésus avait promis et insisté. Le troisième jour, je vais ressusciter. Elle a perdu la foi, tout comme les apôtres n'ont pas la foi. Pourtant, ils ont l'amour. Mais bon, les apôtres aussi ont de l'amour. Je pense aussi, comment Saint Jean ne peut-il ne pas avoir l'amour? L'Évangile lui-même dit, le disciple bien-aimé, Saint Pierre, bref, ils étaient réunis, ils n'avaient pas rompu leur lien. Oui, mais c'est différent. Marie-Madeleine est une femme qui éloigne l'amour des idées et peut-être des idées qui influencent trop les apôtres qui étaient des hommes. Ce que je veux dire, c'est que pour les apôtres, il était essentiel de croire que le Christ était Dieu. Le voir mourir sur la croix, bien qu'il l'ait annoncé, les faisait entrer dans une crise de foi, leur faisait douter, voire rejeter que le Christ était Dieu, leur faisait penser qu'il les avait trompés, que les miracles avaient peut-être été des ruses ou des tours de passe-passe, des actes de magie, mais qu'en réalité, ce n'était pas Dieu. Cette même raison pourrait les avoir Madeleine, mais elle, et peut-être en général, la femme voit d'abord avec son corps. Et ce n'est pas qu'elle ne mette pas la lumière de la raison, mais
Elle voit d'abord avec son cœur. Pascal, le grand mathématicien français, a écrit et dit un jour que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Les femmes ont de l'intuition. Les hommes pensent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui pensent. Toutes les femmes pensent. Naturellement, et aussi nous les hommes avons de l'intuition. Mais ce génie féminin que la qualité féminine conduit à avoir un don particulier pour l'intuition et qu'en général, nous les hommes, nous manquons. Nous avons moins de capacité d'intuition que les femmes. Et les femmes voient avec la lumière du cœur, en plus, voient bien sûr avec la lumière de la raison. Mais elle a ce don, ce génie féminin. Cela l'amène à voir les choses et à garder l'amour. À voir les choses avec le cœur et à garder l'amour, que la personne le mérite ou non. Une mère ne va pas dire « mon fils est mauvais ». Je ne l'aime pas. Peut-être un père non plus. Mais je suis sûr qu'une mère ne le dit pas. Mon fils est mauvais, je ne l'aime pas. Regarde, mon fils est mauvais. Je suis désolé beaucoup. Quel dommage. Combien je souffre, mais c'est mon fils et je l'aime. Marie-Madeleine nous donne cet enseignement. Ne cherchez pas Dieu pour des miracles ou pour des faveurs qu'il peut vous faire. Cherchez Dieu parce qu'il a mérité votre amour. Cherchez Dieu parce qu'il mérite votre amour. Et dans les moments de ténèbres, où vous doutez de l'existence de Dieu, que le Christ est Dieu, ou de tout ce dont vous voulez douter, entretenez l'amour de Jésus. Cet amour que vous avez pour une personne qui a tant fait pour vous. Marie-Madeleine nous apprend à aimer au-delà de ce que nous dit notre raison. Elle nous apprend que le cœur a des raisons que la raison ignore. Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, ce petit livre délicieux qui est recommandé à tout le monde, à tout âge, dit quelque chose de très similaire. Il nous dit que ce que vous avez fait pour votre ami est ce qui rendra votre ami important pour vous. Et ce que tu as fait pour Jésus, c'est justement avoir la foi dans les moments de ténèbres. Si tu es capable de garder la foi, de croire en lui, de continuer à l'aimer dans les moments de ténèbres, tu fais vraiment quelque chose pour Jésus. Si seulement tu l'aimes ou crois en lui quand tout va bien pour toi, quand il te donne ce que tu demandes et qu'il te le donne tout de suite, en réalité, tu n'as pas encore commencé le chemin de l'amour de Dieu. Que Sainte Marie-Madeleine prie pour nous. Ainsi soit-il.